Tov, eh bien, shalom le koulam, boker tov. Effectivement, comme on dit en arabe, git kvitel, ce qui veut dire littéralement euh, recevez un bon papier, un bon petek, et pitka tava, comme on dit aussi en araméen. Et effectivement, on est après Yom Kippourim, et normalement, après Yom Kippour, les yeux sont rivés vers Chagasukot. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire au niveau de la Kriyat Torah de Mincha, au niveau de Yona, qu'on a lu également Mincha de Yom Kippour, qui commence à nous parler de l'univers de la Souka. Et c'est ce qui se passe aussi lorsque la mitzvah que nous commençons à préparer dès la fin de Yom Kippour, de construire notre Souka, ça y est, ma Souka est finie. Mais en vérité, aujourd'hui, nos yeux ne vont pas être rivés vers Sukkot, mais ils vont être rivés vers Simchat Torah, vers Shmini Atzeret et Simchat Torah, puisque la question m'a été posée, et en fait, c'est pas à moi qu'on a posé cette question, c'est à tout le monde, qu'on soit rabbin, pas rabbin, qu'on soit, j'ai envie de te dire, même juif ou pas juif. La question de qu'est-ce qu'on fait avec notre Simchat Torah cette année, eh bien, est une question incontournable. Incontournable, on ne peut pas faire l'économie de la question. Et je vais essayer de voir les choses de manière très halachique d'un côté, mais d'un autre côté, très humain. Vous savez que la halacha, on pourrait penser qu'elle est faite pour les robots. C'est-à-dire que la halacha, elle nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est tout, point barre. Seulement, on a oublié un grand principe. Des fois, dans la halacha, il y a ce qu'on appelle halacha ve'en morin ken. C'est la halacha, mais on n'enseigne pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à l'entendre. De la même façon, il y a une halacha magnifique qui dit que lorsque tu te retrouves en présence d'un endeuillé, alors tu n'as pas le droit de lui enseigner quoi que ce soit. La malo. Pour la simple raison qu'il n'a aucun besoin d'apprendre quoi que ce soit, c'est lui le Talmid Chacham. Comment ça, c'est lui le Talmid Chacham? Mais peut-être qu'il n'est pas Talmid Chacham. Non, non, t'as pas compris. Tu veux lui parler de deuil. On parle d'un cas où on vient visiter un endeuillé. Donc évidemment, tu vas pas vouloir lui raconter une Chot Shabbat maintenant. Donc tu veux lui parler de deuil, mais il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi, monsieur le rabbin, qui ne vit pas le deuil, pour lui apprendre qu'est-ce qu'il faut ressentir durant le deuil. C'est-à-dire qu'au moment du deuil, celui qui est endeuillé, c'est lui, le plus grand sage par rapport au deuil. Parce que ce qu'il ressent, ce qu'il vit dans ses entrailles, c'est émet. Et aucun livre, aucun enseignement rabbinique euh, ne pourra aller au-delà de ce qu'il est en train de ressentir. Donc, nous allons essayer de comprendre comment on fait pour vivre Simchat Torah qui, vous savez, tout à fait de Sukkot, c'est d'elle dont on dit Vesamarta bechagecha. Alors, il faut être sa mère pendant toutes les fêtes, mais la fête de Sukkot encore plus. Et dans la fête de Sukkot, on a décidé de changer le nom de Shmini Atzeret, qui est une fête en soi, mais rattachée à Sukkot, on a décidé de l'appeler Simchat Torah. Comment est-ce qu'on va être sa mère cette année? Alors, les amis, je serais tenté de dire là maintenant à Felicia d'aller se prendre un café, puisque elle m'a déjà entendu dire ça il y a, il y a 9 jours, mais, euh, mais c'était en hébreu, et comme elle ne comprend pas très bien l'hébreu, eh bien maintenant, ça sera en français, et donc peut-être qu'elle comprendra mieux. Bon, mais sinon, tu peux aller faire un café, hein, c'est bon, c'est pas grave. Felicia, elle est toujours sur la brèche, mais c'est évident.
un jour, vous saurez qui est Félicia. Un jour. Arrête, arrête toi-même. Nounou, Bechol Mikre. Comment est-ce qu'on fait Simchat Torah cette année? Est-ce qu'on doit faire pareil? Est-ce qu'on doit dire rien n'a changé? Le Rav Yehuda Ben Ishai m'a dit, lorsque je lui ai demandé est-ce qu'il fallait faire des choses à ton avis un petit peu différemment, il m'a dit rappelle-toi ce que dit Rabbi Yehuda Alevi, pas dans le Kuzari, mais dans ses piyutim. Lorsque nous dit Rabbi Yehuda Alevi, Avde Zman, Avde Avadim Hem, Eved Hashem, ou Levado Chofshi. Ça veut dire quoi? Avde Zman, Avde Avadim. Quand tu es esclave du temps, et que donc ta vie, elle change au gré du temps, mais en fait, tu es l'esclave de ce temps. Et tu n'es jamais connecté à l'éternité. Eved Hashem ou Levado Chofshi. Mais dans un autre temps, alors on parle beaucoup de temps, la halakha, elle fait très attention au temps. Puisqu'il va y avoir des halakhot différentes au moment de celui qui est endeuillé, au moment de la simcha. Donc oui, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire Avdezman? Si tu prends quelque chose qui est du domaine du Netzach et tu le fais venir du domaine du temps, alors tu n'as rien compris. Bien sûr que quelqu'un qui est endeuillé, il est endeuillé et le temps s'est arrêté pour lui, ce n'est plus le même temps, et donc tout à fait normalement, les halachot ne sont plus les mêmes. Mais lorsque l'endeuillé rencontre le Shabbat, alors il n'y a plus de Havelut Befaresia. Alors, Marloquette, est-ce qu'on va faire quand même de la Havelut quand il est tout seul ou quand il n'est pas tout seul? Mais de manière générale, il n'y a plus de Havelut Shabbat. J'ai été jeudi soir à l'enterrement de mon ami Ronnie Ganizat. Et c'est incroyable parce que c'est une famille qui n'a pu faire que 6 heures de Shiva. Vendredi matin. Et après, on rentre dans les préparatifs de Yom Tov, de Yom Kippourim. Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas la Shiva? Eh bien, tout simplement parce que Yesh Ponetzach. Yom Kippour. Yom Tov. Donc Yom Tov arrête la Shiva. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'au niveau de ce que je ressens, ça y est, je ne suis plus un endeuillé. Mais lorsque je suis face à l'éternel, le temps n'a pas d'emprise. Et les fluctuations du temps n'ont pas d'emprise. Simchat Torah, évidemment que c'est une fête. Shmini Atzeret, Veze Netzach. Mais est-ce qu'on n'aurait pas des petits ajustements à faire? Maintenant, on va essayer de comprendre. Je vous cite, dans un premier temps, le témoignage de ma grand-mère lorsqu'elle est à Auschwitz. Nous sommes en décembre 1944 et elle ne le sait pas, mais dans 3 semaines, elle n'est plus à Auschwitz. Elle ne le sait pas, mais dans 3 semaines, elle commencera les marches de la mort, arrivera en Allemagne, dans un autre camp, et attendra encore 3 mois pour être libérée. Mais évidemment, tout ça, elle ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est que nous sommes en fin décembre et que elle a grandi dans une famille pas religieuse, elle-même n'était pas religieuse. Elle a grandi en France. Ses parents, donc mes arrière-grands-parents, sont arrivés en France après la Première Guerre mondiale. Et donc elle a grandi au rythme de la France. Et donc fin décembre, pour elle, ce sont les fêtes évidemment de Noël. Mais elle le sait, dans la tradition juive, c'est également la fête des Lumières. Hanouka.
Et elle raconte que ce soir, c'était la première bougie de Hanouka. Et ils avaient décidé de marquer le coup. Et je vous cite. C'était certainement une idée que nous nous faisions, mais la soupe ce soir avait un meilleur goût que d'habitude. Bon, évidemment, c'était pas la soupe était la même, hein, c'était une soupe de rutabaga comme tous les jours. Mais on avait l'impression que c'était meilleur ce soir. Pour nous donner aussi l'impression d'avoir un festin, nous avions réussi à mélanger toutes nos gamelles dans une casserole qu'on avait réussi à dénicher. Ça nous donnait l'impression d'en avoir beaucoup. Et évidemment, une fois que tout le monde a mangé, on était toujours affamés. À ce moment-là, à la fin du repas, l'une des femmes du baraquement était religieuse. Et elle avait réussi à échanger une semaine de ration contre de la graisse de moteur et une mèche. Nous avons mis la graisse dans une chaussure, la mèche dans la graisse, et nous avons réussi à l'allumer. Il était impensable pour nous de ne pas allumer une bougie durant cette fête des Lumières. Évidemment, tout le monde était tout autour de la bougie parce que tout le monde voulait profiter de cette lumière. Et en même temps, il ne fallait pas qu'on puisse de l'extérieur voir qu'il y avait une lumière allumée. À voix basse et de manière très calme, on commençait les chants traditionnels. Je ne les connaissais pas. Certainement Mao Sour, j'imagine. Et après vint les comptines de nos enfances. Frère Jacques, une souris verte. Nous étions 16 Françaises dans le baraquement. Et en nous voyant chanter et rire, les autres femmes du baraquement nous disent, et me disent à moi, qui était la plus jeune, j'avais 16 ans, mais comment vous faites, ces petites Françaises, toujours fleuries, toujours plein d'entrain, toujours souriantes? Et je leur ai répondu, mais enfin, évidemment que nous sourions. Évidemment que nous sommes tous sourires, car nous n'avons pas le droit de baisser la tête devant ces crapules de tortionnaires. Mamie nous dit, tu veux quoi? Tu veux que je sois triste pendant Hanouka? Tu veux que je sois triste et que je leur donne une autre victoire? Évidemment qu'on sera joyeux, car on n'a pas le droit de leur donner nos larmes. Vous savez ce qui est extraordinaire quand on lit des témoignages de l'époque de la Shoah, mais quand on lit des témoignages de nos grands-parents, c'est toujours, moi ça me fait toujours ça parce que ma grand-mère, je l'ai connue comme une grand-mère. Oui, forcément, si je l'ai connue, c'est qu'elle était grand-mère. Et bon, bah, une grand-mère, ça n'a pas a priori une force physique incroyable. Et j'arrive pas à me représenter ma grand-mère comme étant une super héroïne de Marvel pour avoir enduré tout ce qu'elle a enduré et toujours avec le sourire. Ils étaient faits d'un autre bois, certainement. En tout cas, mamie, elle nous dit, on n'a pas le droit de baisser la tête, ce serait leur donner une trop grande victoire. Bon, en vrai, je pourrais m'arrêter là. Et vous avez déjà ma réponse par rapport à Simchat Torah. Mais on va continuer. Les fêtes de Tishri s'ouvrent avec deux personnages. Et quelque part, ce sont deux personnages, alors qui sont évidemment mis en avant à Rosh Hashanah, mais qui vont nous accompagner pendant toutes les fêtes. Ils sont le point de départ de l'identité d'Israël. Ils sont notre repère. Ils sont Abraham et Yitzhak. Et vous connaissez l'histoire, lorsque Dieu, dans le livre de Bereshit, dit à Abraham, Vayachar advarim ha'ele va'Elohim nissa et Abraham. ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה
Dieu dit à Abraham de prendre son fils et de l'amener en sacrifice. Et ne me dites pas, non, il lui a pas dit textuellement qu'il fallait être un sacrifice. Ola, Zekorban, Ola. C'est pas la peine d'aller essayer de chercher midi à 14h. La preuve que Ola, c'est Korban, Ola, c'est qu'Abraham a compris comme ça. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'Abraham est surpris du fait que Dieu lui dise de faire un Korban Ola? Je pense très sincèrement qu'Abraham n'est pas du tout surpris. Dans toutes les cultures, dans toutes les religions qu'Abraham a connues, il y a des sacrifices humains. Et donc Abraham se dit, bon, bah alors avant on faisait des sacrifices à Mardour, et maintenant on le fait à Yudke Vavke. Évidemment que le chidouche du judaïsme, c'est lorsque Dieu dira à Abraham, non, tu le descends du misbéach. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où Abraham reçoit l'ordre. Et d'après la Torah, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. Abraham semble ne pas broncher, faire tous les préparatifs et partir pour sa mission. Et moi, je dis, mais attends, mais 2 secondes. Ton fils? Et toi, tu y vas comme ça? Cette question est posée par celui qui était le grand rabbin du Maroc et qui est devenu le grand rabbin de Jérusalem, qui s'appelait Rabbi Shalom Messas. Et Rabbi Shalom écrit dans son livre Vechav Shemesh, comment est-ce possible que Abraham n'ait pas bronché? Je le dis en français. Er masar nafsho beno yechido velo bikesh ta'am. Tout à fait. איך ולא ביקש טעם? קל וחומר לאשר לא תגיע לו רעה שאין עליו אלא לקיים. גם יש אומרים שניסיון הבנים הוא יותר מעצמו, כי האדם אוהב את בנו יותר מגופו. Comment Abraham il a pu y aller sans rien demander à Dieu? C'est son fils. Maïlé, si Abraham avait reçu l'ordre de s'auto-égorger, c'est Éder. Mais de tuer son fils? Et tout le monde sait que l'amour qu'on a pour ses enfants est plus grand que celui qu'on a pour nous-mêmes. Donc comment est-ce possible? Demande Rabbi Shalom, il pose la question, il donne pas de réponse. Mais comment c'est possible? Arrive le Rav Kook pour répondre à Rabbi Shalom en avance. Il dit, mais t'as pas compris? Abraham, il n'a pas dormi. Parce qu'Abraham, il était tellement dans la simcha de faire une mitzvah, de s'attacher à Dieu, qu'aucun sentiment de doute, de douleur, de peine ne s'est mélangé à lui. Il était kol kulo dans l'ambiance de faire la volonté divine. Harimon. Harimon, ça doit être un concept de Kabbalah que je ne connais pas. Je ne sais pas. Ah, l'adresse. D'accord. Bekitsour. Donc le Rav Kook lui dit, tu sais pourquoi il n'a pas bronché? Parce qu'Abraham il était dans une sphère tellement plus élevée. Attendez voir. Attendez voir. Je suis sûr que c'est pas que moi. Regardez. Regardez ce qu'on va faire. Ah, voilà. Je suis désolé. La qualité de l'image est bien moins bien. Dites-moi ce que vous préférez. Mais ça bouge plus. Avant? On revient avant ou on reste comme ça? On revient avant? On revient avant. Très bien. Très bien. Alors allons-y.
Et voilà, c'est parti. Hop là. Hop. Et voilà, c'est reparti. Yofi. Bon, on espère que ça bougera pas trop. Oui, tout à fait, bien évidemment. Bekitsour. Donc nous dit le Rav Kook, en fait, Abraham, il n'a pas bronché parce qu'Abraham, il est tellement au-delà de tout ça. Il est connecté avec le fait de pouvoir faire une mitzvah, zéou. Mais moi, quand je lis ces paroles du Rav Kook, j'arrive pas à me connecter avec Abraham. Parce que je me dis, c'est trop grand pour moi. C'est pas possible. C'est comme quand on avait expliqué que lorsque Aaron vient de perdre ses enfants Nadav et Avihu, et que Moshe essaye de le réconforter, alors on dit, va idom à Aaron. Il n'a pas bronché. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux d'entendre le Ramban dire que Aaron, c'est pas qu'il n'a pas bronché. Aaron, il a d'abord versé des torrents de larmes à voix haute. Et après, il n'a pas bronché. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit également Rabbi Yehuda ben Shmuel ibn Abbas au XIIe siècle. C'est cet élan sans broncher d'Abraham, père d'Ishmaël. Ah, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y a une influence islamiste de l'islam, de dire qu'Abraham, il n'a pas bronché. Bon, le Rav Kook, il n'a pas vraiment grandi dans les terres de l'islam, mais attends, Zemanien. En tout cas, hein, écrit Rabbi Yehuda ben Shmuel ibn Abbas, qui lui a... Non, 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 les amis, c'est pas de la Emouna. Non, non, on se calme. C'est pas de la Emouna. Tu peux me dire qu'Abraham, il est dans un univers que nous, on ne comprend pas, d'accord, mais c'est pas une question de Emouna. Parce que même quand tu es plein de Emouna, tu peux avoir mal. Et j'en veux pour preuve Yov. Évidemment qu'on ne peut pas comparer nos pères à notre niveau. Razal nous dit, si les Rishonim sont comme des hommes, alors nous, on est comme des ânes. Et si nous, on est comme des hommes, alors nos premiers, nos ancêtres, sont comme des malachim. Évidemment que Abraham, il a absolument pas notre niveau. Mais d'un autre côté, il n'est pas que Abraham. Abraham, il est Abraham, mais il est aussi Avinu. J'ai pris de lui des qualités qui ont forgé l'identité d'Israël. Donc, c'est pas aussi évident que Abraham, faut pas essayer de se comparer. Bien sûr qu'on se compare pas, parce qu'Abraham, il est au-delà de nous, sans aucun doute. Mais on doit apprendre de lui. OK? Donc, c'est pour ça que nous dit Rabotai Rabbi Yehuda ibn Shmuel ibn Abbas, qui écrit au XIIe siècle ce piout magnifique que les Sfaradim vont chanter à Rosh Hashanah, le piout de Etchaharé Ratzon. Et là-bas, Rabbi Yehuda nous dit, il met tout le monde d'accord en fait. Il dit Vaïm or yomam be'inam lail ve'amon damav nozlim b'chail. C'est-à-dire qu'il est en larmes toute la nuit, Abraham. Aïn bemar bocha ve'lev samer. Oked ve'anekad ve'amizbeach. Aïn bemar bocha ve'lev samer. עוקד והנקד והמזבח. Évidemment, Abraham, il est en larmes. Aval bifnim alev sameach. Est-ce qu'un avis peut avoir un safek sur le fait que c'est bien Dieu qui s'adresse à lui? Non. Mais je ne peux pas te donner plus de preuves que ça parce que j'ai jamais été navi. Mais le Rambam nous dit que lorsque Dieu s'adresse au prophète, il n'y a pas besoin d'autres preuves pour lui. C'est comme toi, quand tu vas dehors, tu n'as pas besoin de preuves pour t'expliquer qu'il fait jour. Lui, il le vit. D'accord? Donc, nous, il n'y a pas de doute de savoir est-ce que c'est des forces occultes qui lui parlent ou pas. Ça aurait pu,
si on avait parlé de Malachim. Alors là, on aurait pu dire est-ce que c'est des Malachim Chabala ou est-ce que c'est pas des Malachim Chabala. Mais là, c'est Hachem. C'est comme c'est Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de débat là-dessus. Bekitsour, donc en fait, on voit que Abraham, le côté Abraham est tellement au-dessus de nous et son cœur est plein de joie de pouvoir faire la mitzvah de Dieu. Mais le côté Avinu, le côté papa, il est plein de larmes. Et il va falloir être capable de jongler entre ces deux dimensions. Entre Aïn Bemar Bocha Velev Samer. Évidemment que cette année à Simchat Torah, on va forcément penser à ce qui s'est passé l'année dernière. Et on va penser aussi à ce qui se passe maintenant avec nos soldats qui tombent pour nous. Et avec toutes ces familles qui ont payé dans leur chair un prix terrible. Mais d'un autre côté, on sera plein de joie et de reconnaissance envers le Créateur de la grandeur retrouvée au peuple juif, de la vaillance, de la force, de l'unité, de la hardout qui est revenue. Et en fait, la question est de savoir, est-ce que cette année, comme depuis 75 ans maintenant, on va fêter Yom HaAtzmaut? Vous allez me dire, mais la question ne se pose pas, enfin. Bah, pourtant, pendant la guerre d'indépendance, sont tombées 6000 personnes, dont plus de la moitié étaient des rescapés de la Shoah. Et donc, on va pleurer chaque année à Yom HaZikaron. Nachon. Aïn bemar bocha beyom HaZikaron, velev sameach beyom ha'atzmaut. Et c'est ce que le Ramchal nous enseigne dans son livre Dat Tevunot. Dans le livre Dat Tevunot, nous explique le Ramchal, והרי זה מכלל כבודו יתברך, שאפילו החושך הגדול של אסתר פני טובו אינו אלא לכבודו, והוא הגורם שכר טוב כפול ומכופל לצדיקים. ואומנם אין אחרית זה לרע עצמו לגמור הכל רק בטובה, אלא על פי הכונניות הגדולות שזכרנו, שהן הם גלגולי דברים המסובבים את הכל לטובה. ואומנם מציאות הרע בלי הכונניות האלה, כבר זכרנו איך איננו אלא רע ומר, השחתה והפסד. ואומנם בהתייצב עליו אין לה הכונניות, הנה מיד יכול גם הוא להימנות בצרכיו של האדם ותיקוני בניינו. כי אף על פי שבחוקו מצד עצמו אין בו כי אם לעשות רע, אך בהשתתפו עם כל הכונניות שהכין האדון ברוך הוא לתקן הדברים, הנה אינו עומד אלא להינצח כמו שביארנו. dit le Ramchal, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Dit Rabbi Akiva, Kol man de'avid rachamana, le tav avid. Tout ce que Dieu amène, c'est pas bien, mais c'est pour le bien, plus tard. Comme dira son rave, Nahum, l'homme qui disait ça aussi. Nahum ish Gamzu, qui disait Gamzu, letova, pas tova, letova. Dit le Ramchal, le mal, c'est mal, ça fait mal, et tu as le droit de pleurer, tu as le droit de dire aïe. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a ce qu'on appelle les koneniot. Mais koneniot, c'est tous les processus qui, au moment du processus, sont négatifs, mais qui vont amener à quelque chose de positif. Plus tu es proche de l'événement, et moins tu peux y arriver à comprendre qu'est-ce qui va sortir de positif, évidemment. Et plus tu as du recul, et plus tu comprends. Et des fois, tu ne comprends pas. Aval teda lecha sheyesh koneniot.
Évidemment que ce qui nous est arrivé à Simchat Torah l'année dernière est terrible. Mais est-ce que depuis ce qui s'est passé l'année dernière, et suite à ce qui s'est passé l'année dernière, notre armée n'a pas retrouvé de sa grandeur? Notre peuple de son unité, de sa fraternité? Est-ce que le peuple juif n'a pas changé complètement de conception du monde? Pas encore complètement. Mais est-ce que ça n'a pas commencé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des vagues d'entraide incroyables, de Havat Israël fantastique? Est-ce que cette guerre n'a pas révélé des neshamot absolument incroyables? Est-ce que cette guerre ne révèle pas une génération, celle de nos Milouïm, qui est une génération qui n'a pas son pareil? Nos soldats sont extraordinaires, nos Milouïm encore plus. À Koneniot. Et c'est pour ça que on ne doit pas se tromper. Oui, mais à quel prix et pourquoi toujours à souffrir? Ah, très bonne question. C'est une question que tu poseras à Dieu dès que tu le verras. J'en sais rien pourquoi, quel prix, quel méhir, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais je vais te poser une autre question. Et c'est une question que je peux te dire uniquement parce que je ne te vois pas dans les yeux. Et imaginons, parce que tout est permis maintenant, vu qu'il y a un an, jour pour jour, jamais de la vie, tu aurais pu penser que la moitié de la bande de Gaza, un an plus tard, serait complètement détruite et que Israël serait le patron dans la bande de Gaza. Il y a un an, jour pour jour, jamais tu aurais pu penser qu'on allait tuer Nasrallah, qu'on allait tuer toute la liste et que on était en train de détruire le Hezbollah. Jamais. Donc, si on a vu en un an à quel point tout peut changer, moi j'ai envie de te dire, bon, ok, ben, imagine-toi, dans un an, on fait Sukkot au Beth Amikdash. C'est un truc qui nous paraît complètement absurde aujourd'hui, d'accord? Mais comme ça nous paraissait absurde ce qui se passe aujourd'hui, l'année dernière. Donc, si l'année prochaine, on fait Sukkot tous ensemble au Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu, Vezeu terminé, pop it up. Et qu'on saura que la guerre qui a amené au dévoilement divin de Vaya Bayom Haou Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad, elle nous aura coûté 2000 personnes. Ouais, vous dites Amen, mais vous écoutez pas la fin de la phrase. Dans un an, on sera au Beth Amikdash, B'neder Bezrat Hashem, Amen, Amen, Amen. Aval, même ça, sera au Beth Amikdash, le Mashiach, tout ça. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras qu'il y a 2000 personnes qui sont mortes pour arriver à ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu parleras encore d'un prix trop élevé? Chaque vie, c'est un monde. Mais je suis certain que tu ne rechignes pas à faire Yom Ha'atzmaut, alors que tu sais quel prix on a dû payer. Maintenant, est-ce que on est obligé de passer par ça? Bien sûr que non. Est-ce qu'on aurait pu éviter pas mal de problèmes le 7 octobre dernier? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on est en faute sur plein de choses? Évidemment. Et est-ce qu'en un an, on a dû corriger plein de choses? Oui. Et qu'est-ce qu'on doit continuer? Bien sûr. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu sors au mois de janvier et qu'il fait -2 et que tu sors en t-shirt les cheveux mouillés, faut pas te plaindre de choper une pneumonie. Ben, si tu passes ton temps à te taper dessus les uns des autres, à montrer que le peuple juif, la chose qui est la plus importante pour lui, c'est l'unité, et c'est la chose qu'elle bafoue le plus, et qu'on commence à parler qu'on n'est plus frères les uns des autres, et que si jamais il y a une guerre, moi je viens pas t'aider, et je te déteste, et t'es même pas un juif, et tu n'existes pas, et toi t'as rien compris, faut pas s'étonner que nos ennemis, ils viennent nous attaquer à ce moment-là. Faut pas être bête.
Évidemment que tu crées une situation où viens pas te plaindre qu'après tu dois souffrir. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Ben évidemment. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de se faire taper dessus ou de s'entre-taper dessus pour comprendre que peut-être qu'on devrait arrêter tout ça? J'espère que ça y est, on a compris. J'espère. Mais tout ça pour dire que... Mais non! Ah là là, Rabotaille, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir à corriger nos erreurs, c'est de ne pas vouloir ouvrir les yeux. Les fautifs du 7 octobre, c'est le Hamas. Et c'est pour ça qu'on leur a tué près de 40 à 50 000 personnes depuis le début de la guerre. Et qu'on va continuer, et que c'est très bien qu'on détruise le Hamas jusqu'au bout. Ils sont les premiers responsables. Et toutes les personnes dans la bande de Gaza qui ont prêté main forte, qui ont caché une arme, caché un drapeau du Hamas à l'intérieur de la maison, sont coupables tout autant que les mecs qui ont traversé la frontière. Évidemment que les coupables du 7 octobre, c'est le Hamas. Que les coupables de tous les missiles qui ont été envoyés depuis le 8 octobre, depuis le Liban, c'est le Hezbollah et tous ceux qui les aident. Et que donc, c'est très bien de les éradiquer jusqu'au bout. Tous nos ennemis et tous les terroristes. Des kefs, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal. Et je ne remets pas la faute du pogrom sur ceux qui n'ont pas fait le pogrom. Mais, dans un même temps, on doit aussi être capable de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire, mais on a fait n'importe quoi avant. On a fait n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons appelé le Hamas en disant, allez, venez, faites-nous un pogrom. Bien sûr que non. Mais vous comprenez bien que nos ennemis, surtout nos ennemis à nous, ils attendent qu'une chose, c'est de voir nos faiblesses. C'est de voir qu'on est disloqué à l'intérieur. Ils savent très bien qu'Israël, quand on est unis, ils peuvent rien contre nous. Ils le savent. Ils le savent mieux que personne. Donc évidemment que si toi, tu montres au monde entier que tu t'aimes pas, ben voilà. Je rentre pas dans le débat halachique de on a le droit de monter sur le mont du Temple ou pas. Mais vous comprenez que c'est le centre névralgique de tous les problèmes. Quand tu as des rabbins qui viennent et qui disent au monde arabe, nous on s'en fiche du mont du Temple, c'est pas important pour nous. Mais viens pas t'étonner après que tu vas avoir des problèmes à reconstruire le Beth Amikdash. Zéakol. Donc, Chas Shalom, je ne dis pas du tout que les fautifs, c'est nous. Les fautifs, c'est les fautifs. C'est-à-dire eux. Pareil dans la Shoah. Je peux te faire maintenant, pendant 3 heures, une explication de la situation du peuple juif à la veille de la Shoah. On était complètement désunis aussi. Mais il n'empêche que les responsables de la Shoah, c'est les nazis. Je dis simplement que tant qu'on est unis, et c'est peut-être le point essentiel, personne ne peut nous arrêter. C'est ça? D'accord. Mais nos ennemis et ceux qui nous ont fait du mal, on doit les détruire. Il n'y a pas de problème. Bekitsour, je reviens à notre histoire de Simchat Torah. Donc Simchat Torah, évidemment qu'on va se souvenir de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais on va également se souvenir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et comme ma grand-mère disait, on ne va pas leur donner en plus la victoire de ne pas être joyeux à Simchat Torah. Cette question a été posée dans le livre She'elot Utshuvot Mima Hamakim du Rav Ephraim Moshri. Dans le ghetto de Varsovie, en septembre 1942, il y a eu le dernier Simchat Torah du ghetto. Et le Rav Moshri raconte qu'à ce moment-là, des 450 000 juifs qu'il y avait au début de la fermeture du ghetto, il en reste pratiquement plus. Et il dit à ce moment-là, le Rav Menachem Zemba
a organisé chez lui des hakafot. Il avait un Sefer Torah. Il a organisé des hakafot chez lui, Simchat Torah. Et le Rav Oshri témoigne qu'il y avait 1,5 million de juifs, une quinzaine de personnes. Et à chaque fois que le Rav prononçait les psukim, tout le monde était en larmes, et des psukim de joie étaient prononcés dans une ambiance pire que triste. Et tout d'un coup, est rentré dans la maison un enfant de 12 ans. Il y avait le directeur de l'école Bet Yaakov qui était là, avec un Sefer Torah dans la main. Il a vu cet enfant arriver, il a chopé l'enfant, il l'a pris dans son autre bras, il avait un Sefer Torah et l'enfant. Il n'y avait plus d'enfants dans le ghetto à ce moment-là. Ils étaient tous morts. Et là, cet homme s'écrie Yesh Yeled Yehudi avec un Sefer Torah. Ça vaut le coup de danser et d'être joyeux. Ils ne réussiront pas. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos extraordinaires. Bon, c'est extraordinaire chaque année, mais cette année encore plus. Les vidéos de hier soir, des danses incroyables de la fin de Yom Kippour dans la yeshiva de Sderot. Milliers de personnes. C'est comme ça chaque année. Hein. C'est pas, j'ai pas l'impression qu'il y avait plus de gens cette année que d'habitude. C'était tout le temps bondé. Mais Eze Kdusha, Eze Koach, quelle force, quelle simcha. Et vous n'allez pas expliquer à des gens de Sderot ce qu'ils ont vécu le 7 octobre. C'est-à-dire, donc évidemment que Simchat Torah cette année, on se doit de la fêter. Bien sûr qu'on se doit de la fêter. Avec encore plus de force. Pas parce qu'on oublie ce qui s'est passé l'année dernière, mais justement parce qu'il y a eu l'année dernière. J'ai dit dans ma synagogue 2 choses. J'ai dit, premièrement, ce que font la majorité des gens à Simchat Torah, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de nous laisser une quinzaine au milieu à danser avec la Torah et les autres, ils s'assoient et papotent. Pas possible. Il n'y a pas de papotage cette année. Tout le monde est en train de danser. Et deuxièmement, j'ai dit que la 4e Akafa, qui est Mechouvenet Klapé Moshe Rabbeinu, Klapé Midat Netzach, j'ai demandé que la 4e Akafa, elle ne soit pas faite avec des chants où ça court, où ça danse, mais soit faite avec des chants de Shireh Chizouk ve Shireh Neshama, qui nous rappellent notre connexion au Netzach Israël. Voilà la différence que je vais mettre dans mon Simchat Torah de cette année en tant que rabbin de communauté. C'est qu'à un moment donné, Vemidat Netzach, on va chanter pour se rappeler notre connexion au Netzach Israël. Voilà pourquoi, à mon avis, on se doit de faire. Et je vais vous dire mieux que ça, et je termine par là, et après je te donne la parole. J'ai vu que, et pour les femmes dans ma synagogue, il y a des problèmes. Il y a un Sefer Torah aussi qui va chez les femmes dans ma synagogue. Le seul problème, c'est que mes femmes de ma synagogue, elles sont trop religieuses, et je donne un Sefer Torah à ma femme, et elles sont 3 à danser, elles ont peur, et elles ne veulent pas danser avec, et après on le récupère au bout de 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas les forcer. Je ne peux pas faire mieux. Je donne le Sefer Torah. Je ne peux pas faire mieux. Bekitsour, je terminerai, et après je donnerai la parole à David, mais je terminerai en disant que Simchat Torah, vous savez bien que dans la Torah, c'est pas marqué Simchat Torah. Dans la Torah, c'est marqué Shmini Atzeret. On a inventé Simchat Torah parce qu'il y a 1000 ans, on a changé notre façon de lire les parachutes chaque semaine, de sorte qu'au bout d'1 an, on a terminé la lecture de la Torah. Mais à l'époque, on lisait autrement et on terminait la Torah en 3 ans et demi. Et pourtant, nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, même à l'époque où on terminait la Torah en 3 ans et demi, à Simchat Torah, à Shmini Atzeret, on faisait Simchat Torah.
Simchat Torah comme nous, avec danser, la Torah, tout ça. Il dit, ma Kesher, tu fais pas le sioum. Nachon. Il nous dit Abrabanel, parce qu'en fait, Simchat Torah, hein, le fait de lire la fin de la Torah et d'être joyeux, c'est pas parce que tu as terminé la Torah. C'est en souvenir du Mahamad Akel. Souvenir du Mahamad Akel. Et c'est quoi le Mahamad Akel? Eh bien, c'est la mitzvah où lorsque tous les 7 ans, le roi d'Israël lisait la Torah devant tout le peuple juif et terminait le livre de Dvarim. Pour montrer que même le roi d'Israël se soumet à la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et cette particularité de cette mitzvah-là, c'est que dans le Hakel, tout le monde devait être présent. Hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde. Donc la mitzvah de Simchat Torah du Hakel, c'est peut-être la plus grande mitzvah de Achdout qui existe. Et donc, plus que jamais cette année, on a besoin de cette Achdout-là. Est-ce que il n'est pas temps, et il y en a qui le font évidemment, de sortir des synagogues pour faire Simchat Torah dans les rues? Peut-être. Peut-être qu'il faut démocratiser ça. Mais ça sera l'appel du peuple. De la même façon que Rosh Yehudi ont décidé de ne pas faire la tfila de Yom Kippour dans le Kikar Dizengoff, bien que la haute cour de justice leur a dit qu'il fallait le faire, ils ont essayé de ne pas faire de provocation, et c'est les Tel Aviviens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas la tfila de Yom Kippour dehors. Non? Alors, Bezrat Hashem. Voilà ce que je pensais qu'il fallait faire pour Simchat Torah cette année. Et voilà, à vous de poser vos questions. David. Et je confirme que la Yeshiva Tel Aviv, elle sort dans les rues. À part l'année dernière, ils étaient dans les rues, ils font les tours des synagogues. Et en général, les voisins applaudissent et les gens viennent danser avec la Torah, etc. Ils sont très, Bien fait. très contents. Et donc, j'imagine pas ce que ça va être cette année à Kikar Khatofim. Bien fait, Meut. Question de David Altar. Shalom Arav, excusez-moi, je peux allumer ma caméra. Arav, moi j'ai la chance d'être avec le Ham Israël en ce moment, avec des gens de gauche, de droite, etc. Et quand on parle de Simchat Torah et qu'il faut faire ce que vous avez expliqué pendant votre cours, eux, Dafka voit le manque de hardout dans le fait qu'il n'y ait que les sionistes et que les religieux et que les datim qui vont faire Simchat Torah parce que tous les autres ils vont pleurer parce qu'ils n'ont pas participé à votre cours, mais ils ne comprennent pas ce que vous dites. Parce que vous parlez d'un côté Rav Kook, du Hatid, etc., du projet de l'univers, mais eux ne voient que les Khatoufés. Mais quand ils voient que moi, on va faire Simchat Torah, eux, ils voient l'inverse. Ils voient qu'on ne veut pas être avec eux. Ben, je pense qu'il faut leur poser la question à ces gens-là. Est-ce qu'ils vont fêter Yom HaAtzmaut? Est-ce qu'ils vont fêter la réunification de Jérusalem? Est-ce qu'ils vont fêter toutes les fois où Am Israël a été dans la tourmente, mais finalement a réussi à s'en sortir et est devenu encore plus fort et plus grand? Alors, la réponse est toujours la même. La réponse est toujours la même. Tant qu'il y a des otages là-bas, on ne peut pas être joyeux parce qu'eux ne le sont pas. C'est toujours pareil. Yom Ha'atzmaut, il n'y a plus d'otages depuis Yom Ha'atzmaut. Oui, d'accord. Enfin, on a quand même pas mal de morts depuis Non, enfin, mais la la question guerre n'est pas du nombre d'indépendance. de morts. Je pense pas que le problème ce soit les 1200 morts qu'il y a eu le jour de de Simchat Torah. Le problème, c'est les Khatoufim et ils ne comprennent pas comment nous, Ah, on peut j'ai être compris. joyeux Et sachant donc, qu'il y a des gens là-bas. Et donc, quand pendant plus de 20 ans, Jonathan Pollard il était en prison parce qu'il a voulu aider le peuple juif, ça ne leur a pas empêché de faire un vernissage. Alors, vous pouvez pas comparer la prison américaine et les tunnels du Hamas. Très bien. Donc, on va parler maintenant, si tu veux, de l'année passée dans les geôles des Jordaniens avant qu'il y ait l'échange de prisonniers à la fin de la guerre d'indépendance. Est-ce que ça a empêché les gens d'être chez eux et de faire leur petite soirée et tout ça? À aucun moment, on doit arrêter de penser à nos Khatoufim et d'arrêter de faire tout ce qu'on peut. D'ailleurs, c'est ce que toi, tu fais avec Am Israël en ce moment pour essayer de ramener nos Khatoufim. Et c'est évident que tant qu'ils sont là-bas, notre Simcha n'est pas complète. Zénachon. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Simcha du tout? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus se marier alors qu'il y a des Khatoufim? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus vivre parce qu'il y a des Khatoufim? Cette question, elle a déjà été posée il y a 2000 ans, lorsque le Beth Amikdash a été détruit et qu'on n'avait pas des Khatoufim. On avait tout un peuple qui a été envoyé en exil. Eh bien, les Chachamim se sont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Certains ont dit, on arrête de manger de la viande, parce que la viande, c'était les corbanotes. Il n'y a plus de corbanotes, plus de viande. Après, ils ont dit, on arrête de manger aussi des céréales, parce qu'il y avait des ménachot, plus de céréales.
On arrête de manger des fruits parce qu'il y avait des bikurim. Et il n'y a plus de bikurim, plus de fruits. Et quand ils sont arrivés à dire, on arrête de boire de l'eau parce qu'il y avait Nissou Hamaim, alors là, ils ont dit, calmez-vous. Et donc, finalement, a été mis en place des lois particulières pour des temps particuliers. Par exemple, pendant les 9 jours avant Tisha B'Av, pendant Tisha B'Av, où il y a des moments de recueillement, des moments où on te dit, là, c'est pas le moment de la joie. Là, c'est le moment du deuil du peuple juif. Et ça, c'est très important. C'est le Rashi à la fin de la paracha de Bereshit, qui nous dit, Simcha bezman simcha, ve'evel bezman evel. J'ai aucun problème qu'on décrète un nouveau jour, pendant le mois de Rejvan, pourquoi pas, un jour de deuil national pour les événements de 7 octobre. D'ailleurs, entre parenthèses, Ce sera le cas le 7 octobre. voilà, ça va être fait le 7 octobre. Parce que c'est pas Simchat Torah le 7 octobre, toujours. Donc ça sera le 7 octobre. Jour de deuil national. Au contraire, il faut le faire. Et un autre jour de prière nationale pour le retour des otages. Chaque semaine. Maintenant, moi, je veux bien qu'on me dise, vous n'êtes pas avec la Simcha, enfin, dans votre Simcha, vous n'êtes pas avec les Khatoufim, tout ça. Mais en même temps, et là, je pose une vraie question. Toi, monsieur tout le monde, j'imagine que dans ce que tu dis, David, c'est des gens qui ne sont pas forcément connectés avec la Torah. Donc, je te pose la question, monsieur tout le monde, et je ne parle pas à la famille du Khatouf. La famille du Khatouf, je n'ai pas besoin de lui expliquer, évidemment. Mais je parle à monsieur tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, quand tu n'es pas à l'armée? Quand tu n'es pas à l'armée, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour penser au Khatoufim? Parce que moi, je sais que depuis qu'il y a le 7 octobre, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, dans la synagogue, je fais des tfilotes pour la libération des Khatoufim. Tous les jours, 3 fois par jour, je fais 2 Teilim et un chant de Achenu Kol Bet Israël tous les jours pour le retour des Khatoufim. Qu'est-ce que toi tu fais au quotidien? Tu es en train de m'accuser de ne pas, pas toi David, mais je veux dire, tu es en train de m'accuser de ne pas souffrir la souffrance de mes Khatoufim? Je te dis au contraire. C'est parce que mes Khatoufim, ils voient que la force du peuple juif, elle n'est jamais ébranlée, qu'ils peuvent avoir l'espoir qu'on vienne les chercher un jour. C'est parce que tous les jours, je pense à eux, que lorsque je vais prendre ma Torah et que je vais danser avec, ça sera aussi pour eux. Voilà, j'ai pas d'autres réponses. Et David, Toda Rav. si je peux me permettre de compléter avec le témoignage de la mère de Yotam Chaim, qui est un Khatouf, qui a été mort, qui a été tué par les soldats, etc., au moment où on essaie de le libérer, et qui, tout au long de même quand il était encore Khatouf, elle disait une phrase qui, au final, pourrait être du Ramchal, qui est écrite dans le Ramchal de dire Lifchor lirot et atov, de voir même dans le mal le tov, de voir dans chaque chose le tzad atov. Donc, quand une mère de Khatouf, elle te dit quelque chose comme ça, je pense que. Oui, mais elle est religieuse. Non, elle n'était pas religieuse à la base. Elle n'était aucun rapport avec la religion. Justement, elle a découvert son lien avec le Yahadout pendant que son fils était otage. Elle n'avait aucun rapport avec la religion. Il faut regarder son témoignage, vraiment. On a la chance de l'avoir vu en live et je pense qu'elle peut parler à beaucoup de gens. Bon, ben, moi j'ai une idée. Je vais ramener le Rav Fison et Zachary à l'armée. Et, et vous allez parler aux soldats. Ramène la mère. Il est 10h, je suis désolé, j'ai pris toute la place des questions. Richard et Elisheva, ne m'en voulez pas. Je vous invite à poser votre question sur la communauté et le Rav Fizo y répondra. Bezrat Hashem. Et on reçoit tout de suite le Rav Cherki